Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Aybry, je suis marionnettiste également en charge de la mise en scène sur certains spectacles de la compagnie Plasticien Volant. Je suis Marc Bureau. Je me suis plus intéressé dans la compagnie à l'écriture des spectacles. On est ensemble avec Marc, Jean-Phi et Samuel sur l'écriture de ce nouveau spectacle. Moi, c'est donc la mise en scène, c'est s'assurer que les formes gonflables qu'on utilise dans le spectacle ou même le dispositif et la scénographie fonctionnent dans la rue en fonction des endroits où l'on se trouve et des opportunités d'entrée, de sortie, de bonne visibilité des spectateurs et pour que le spectacle puisse rendre le mieux possible. Voilà, moi sur l'écriture, je dirais que c'est plutôt réunir les idées ici ou là pour en faire une chose unique. Et c'est parce que l'écriture est forcément collective dans notre spectacle, dans nos spectacles, d'autant plus qu'ils doivent être adaptés à chaque fois par rapport au lieu et par rapport à la météo. Donc faut pouvoir aussi laisser toutes ces souplesses au spectacle de s'adapter à chaque endroit et à chaque moment. Le personnage principal, c'est Gulliver. Mais Gulliver, on ne peut pas le faire parler. Donc c'est avant tout un mystère. L'intérêt, c'est d'avoir des personnages autour qui alimentent ce mystère. Et donc qui soient un peu en opposition et qui défendent leur propre intérêt. Donc pour l'instant, ce qu'on a, c'est on a une reine, un juge, et on suit également par rapport à la piste de l'étranger qui débarque quelque part et qui arrive dans une population qui elle-même le juge, savoir si on veut le garder ou pas. On aimerait aussi travailler sur comment est traitée l'information d'un événement exceptionnel. Mais d'une façon ludique et drôle, et on l'espère un peu profonde aussi. Alors la relation entre l'écriture et la mise en scène, c'est que l'écriture, c'est laisser filer sur le papier l'intérêt qu'il trouve à l'histoire, qui peut être quelquefois, moi je guette les excès de littérature. Parce qu'à tout moment, je vais lui poser la question, moi, mais qu'est-ce que les gens comprennent et qu'est-ce que les gens voient? Parce que toute la différence entre, évidemment, un spectacle vivant ou la lecture d'un livre, où on peut à tout moment s'arrêter, partir dans des pensées intérieures, et puis y retourner, etc. Le spectacle, lui, il n'a pas ça. Il est dans un autre tempo, un tempo qu'on impose au spectateur. Donc il faut à tout moment garder ça en tête. C'est-à-dire qu'effectivement, notre Gulliver de 20 mètres de long, là, il prend 2 heures à être opérationnel. Jusqu'à présent, on a réfléchi à la situation où on l'amène quelque part, où il n'y a rien, on le déroule, on le gonfle, on lui met à l'intérieur les ballons pour le faire voler, on le teste et le spectacle démarre. Mais pendant ces 2 heures-là, les gens, évidemment, le voient. Donc, est-ce qu'on laisse les gens se lasser de ce personnage qui est là sans bouger? Ou est-ce qu'on essaie de les divertir entre-temps? Donc, il faut faire avec. Et en fait, on sait très bien à chaque fois qu'on fait un spectacle, les gonflages sont souvent plus petits que Gulliver, donc on les gonfle un peu à l'écart, un peu cachés, mais inévitablement, on est dans la rue, il y a des gens qui passent et des gens qui s'arrêtent parce qu'ils sont curieux de voir comment ça se gonfle, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche en gros. Et du coup, on se dit qu'on voudrait bien s'amuser à jouer sur cette ambiguïté du spectateur qui assiste aussi à la coulisse. Il y a une chose importante aussi dans le théâtre de rue, à cette dimension-là. On doit aussi absolument penser à la personne, et surtout d'ailleurs à la personne qui est derrière, qui est au fond. C'est celle qui est à 100 mètres derrière et qui fait partie du public. Qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle ressent? Parce que évidemment, la mise en scène et la mise en espace d'un dispositif comme ça, il doit être pensé pour que tout le monde puisse en avoir vraiment
plein les yeux. Voilà.